Je vous propose de commencer ce culte par un morceau de musique. Bienvenue à vous, à chacun, à chacune, que vous veniez des paroisses, de toutes les paroisses, même plus loin que la dynamique mulhousienne. Bienvenue à nos amis de Guebwiller. Voilà. Ce culte sera filmé, et donc bienvenue aussi à ceux qui nous suivront au travers des émissions envoyées sur la chaîne YouTube de la dynamique mulhousienne. En entrant ici, nous cherchons la présence du Seigneur. Et c'est en sa présence que nous sommes rassemblés. C'est lui qui nous accueille. Chaque jour de notre vie nous rappelle que nous avons besoin de lui pour vivre. Alors que ce temps de culte nous aide à mieux le connaître, à mieux nous connaître et à nous reconnaître comme des enfants aimés et porteurs de son amour pour le monde. Je vous invite à prier. Seigneur, viens dans nos vies, viens dans ce temps de culte, viens nous offrir ta présence rassurante, viens nous offrir un lieu et un temps où nous nous sentons proches de toi et proches des autres. Amen. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous unis.
Je vous invite à louer le Seigneur en écoutant le psaume 33. Criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles. Hommes droits, le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre, célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau, faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour et tout ce qu'il a fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel, d'un ordre toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue, il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui, car il parle et ce qu'il dit arrive, aussitôt dit, aussitôt fait. Le Seigneur déjoue les plans des nations, il fait obstacle aux projets des peuples. Mais les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Du haut du ciel, le Seigneur plonge son regard, il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il siège, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui leur a créé à tous l'intelligence et la volonté, il prend garde à ce qu'ils font. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne le doit pas à ses nombreuses troupes, et si le combattant s'en tire, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Le cheval n'est qu'un recours illusoire. Sa grande force ne met pas pour autant le cavalier hors de danger. Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté, pour les arracher à la mort et pour les garder en vie, même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur. Notre secours et notre bouclier, c'est lui. À cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous fions au Dieu unique. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. Amen. Je vous invite à écouter ce que le Seigneur attend de nous avec ces mots de l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 2. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller,
mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux, et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus est le Seigneur. Je vous invite à reconnaître notre état de pécheur face à cette parole. Je vous invite à prier. Nous avons entendu ce que tu attends de nous, Seigneur. Oui, l'amour, l'humilité, le service, l'unité avec nos sœurs et nos frères. Nous reconnaissons que nous avons du mal à vivre tout cela. Nous n'aimons pas vraiment, Seigneur, nous supportons. Nous ne sommes pas humbles. Nous voulons avoir le pouvoir. Nous voulons diriger, commander, décider. Oui, comme nous aimons être servis, jouer les personnages importants ou bien aussi les indifférents au travail à faire. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, nous ne cherchons pas à comprendre, nous imposons notre point de vue. Seigneur, pardonne-nous. Rappelle-nous que marcher à ta suite, être ton disciple, c'est renoncer à nous-mêmes et vivre de ta vie, pour les autres et pour ta gloire. Amen. Et je vous propose de poursuivre cette prière en chantant « Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne » le 43-04.
l'apôtre Paul déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Cette promesse, elle est pour nous. Lorsque nous doutons sur notre chemin, lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous plions sous la routine et la difficulté de la vie. Cette nouvelle création, elle n'est pas le fruit de nos repentirs et de nos efforts. Elle est l'œuvre du Seigneur crucifié et ressuscité, celui qui reste chaque jour à nos côtés, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Alors que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Je vous invite à chanter notre reconnaissance avec le cantique 47-21, « J'ai besoin de ta confiance ». Invite à faire vôtre cette confession de foi dans l'amour et le pardon du Seigneur. Au sein d'un monde qui propose de multiples seigneurs politiques et de multiples sauveurs, profanes ou religieux, nous confessons avec assurance que Jésus-Christ est le seul sauveur et Seigneur. Nous croyons fermement que l'Évangile a le pouvoir de libérer et d'unir tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Nous plaçons notre confiance en la parole de Dieu, révélée dans les Saintes Écritures, et confessons à la fois notre faiblesse humaine et notre force qui vient de Dieu. Nous avons reçu pour mission de proclamer l'Évangile du Christ jusqu'aux extrémités du monde. En même temps, nous avons reçu l'ordre de lutter pour que s'accomplisse la volonté de Dieu, qui veut la paix, la justice et la liberté pour la société tout entière. Conduits par le Saint-Esprit, nous confessons le Christ dans la souffrance et dans la joie. Il est mort et ressuscité. Nous avons été baptisés dans sa mort afin que nous menions une vie nouvelle. Nous sommes engagés à le suivre dans une obéissance coûteuse. Son nom est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus le Christ, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et je vous invite à entendre la mélodie du 4202 du chœur et de la voix. Le 4202.
Et je vous propose d'entendre deux textes. Le premier dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 7, les 23 premiers versets. Et le second sera dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, les 9 premiers versets. Les pharisiens et quelques maîtres de la loi venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées selon la coutume. En effet, les pharisiens et tous les autres juifs respectent les règles transmises par leurs ancêtres. Ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains avec soin. Et quand ils reviennent du marché, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils respectent beaucoup d'autres règles traditionnelles, telles que la bonne manière de laver les coupes, les pots, les marmites de cuivre et même les lits. Les pharisiens et les maîtres de la loi demandèrent donc à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les règles transmises par nos ancêtres, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit: « Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites, ainsi qu'il écrivait: ce peuple, dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur il est loin de moi. Le culte que ces gens me rendent est sans valeur, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines. Vous laissez de côté les commandements de Dieu, dit Jésus, pour respecter les règles transmises par les hommes. » Puis il ajouta: « Vous savez fort bien rejeter le commandement de Dieu pour vous en tenir à votre propre tradition. Moïse a dit en effet: « Respecte ton père et ta mère. Et aussi celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Mais vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère: « Ce que je pourrais donner pour t'aider est korban, c'est-à-dire offrande réservée à Dieu. » Il n'a plus besoin de rien faire pour son père ou sa mère. Vous le lui permettez. De cette façon, vous annulez l'exigence de la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Puis Jésus appela de nouveau la foule et dit: « Écoutez-moi, vous tous, et comprenez ceci. Rien de ce qui entre du dehors en l'homme ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. » Quand Jésus eut quitté la foule et fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent le sens de cette image. Et il leur dit: « Êtes-vous donc vous aussi sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre du dehors en l'homme ne peut le rendre impur ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre et sort ensuite de son corps. » Par ces paroles, Jésus déclarait donc que tous les aliments peuvent être mangés. Et il dit encore: « Ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » C'est cela, c'est ce qui sort de l'homme. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. Dans le livre du Deutéronome maintenant, chapitre 4, « Et maintenant Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous apprends moi-même à mettre en pratique. Ainsi vous vivrez et vous entrerez prendre possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien aux paroles des commandements que je vous donne, et vous n'y enlèverez rien, afin de garder les commandements du Seigneur votre Dieu que je vous donne. Vous avez vu de vos yeux ce que le Seigneur a fait à Baal-Péor. Tous ceux qui avaient suivi le Baal de Péor, le Seigneur ton Dieu les a exterminés du milieu de toi. Tandis que vous, les partisans du Seigneur votre Dieu, vous êtes tous en vie aujourd'hui.
Voyez, je vous apprends les lois et les coutumes, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné, pour que vous les mettiez en pratique quand vous serez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. C'est ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples qui entendront toutes ces lois. Ils diront, cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. En effet, quelle grande nation a des dieux qui s'approchent d'elle, comme le Seigneur notre Dieu le fait chaque fois que nous l'appelons. Et quelle grande nation a des lois et des coutumes aussi justes que toute cette loi que je mets devant vous aujourd'hui. Mais prends garde à toi. Garde-toi bien d'oublier les choses que tu as vues de tes yeux tous les jours de ta vie, et qu'elles ne sortent pas de ton cœur. Tu les feras connaître à tes fils et à tes petits-fils. Amen. Qui parle dans ce texte du Deutéronome? Moïse. Oui, bravo. Oui, c'est Moïse. Je ne vais pas vous demander à qui il s'adresse. Au peuple d'Israël, bien sûr. Oui, mais ce peuple n'a pas grand-chose à voir avec le pays et l'État d'Israël d'aujourd'hui, qui fait souvent la une de l'actualité. Ce peuple, il est en marche. Un peuple sans pays, un peuple dans le désert, où il va apprendre à vivre avec Dieu et découvrir la loi, ou autrement dit, les commandements. Mais avant tout, le peuple doit faire une chose. Laquelle? Écoutez. Shemar. Écoute, Israël. Fatigué. Vous êtes venu pourquoi aujourd'hui? Pour écouter. Les protestants viennent au culte, beaucoup, pour écouter. Et pour chanter. Écouter, ça ne suffit pas. Il y a aussi la mise en pratique. Écouter et mettre en pratique, c'est ce dont parlent ces deux textes d'ailleurs. C'est le débat de Jésus avec les pharisiens. Que faut-il écouter? Que faut-il mettre en pratique? Écouter, que signifie ce mot dans le texte biblique et à notre époque? Écoute Israël. Oui, c'est ainsi que commence ce texte. Et un autre texte plus connu, qui est d'une certaine façon la confession juive, la confession de la foi juive, dans le livre du Deutéronome, toujours au chapitre 6 cette fois. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles et les commandements que je te donne aujourd'hui seront présents à ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu les leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les inscriras sur les montants de porte de ta maison et à l'entrée de ta ville. Mais que signifie écouter? Quels sont les sens de ce mot? Écouter, entendre, pas seulement. Écouter, écoute, être attentif. Écouter dans le but de retenir et de se rappeler. Écouter, vous l'avez dit, dans le sens d'obéir. Écouter aussi dans le sens d'accueillir
et dans le sens de pratiquer. Et ce texte du Deutéronome nous donne presque une leçon de pédagogie. C'est bien utile, même pendant ces vacances. Ce texte nous invite à entrer dans l'école de Dieu. Nous sommes et nous allons continuer à être le peuple que Dieu veut éduquer et enseigner. Il nous invite à écouter et à mettre en pratique. N'est-ce pas une des meilleures manières d'apprendre ? Écouter et mettre en pratique. On écoute, on regarde, et ils ont vu. On voit, on applique, on met en pratique, on répète, et on retient. Et si je reprends le texte, les mots reviennent souvent. Écoute au verset 1, mets en pratique au verset 1, voyez au verset 5, les choses que tu as vues de tes yeux au verset 9, pour que vous les mettiez en pratique au verset 5. Vous les mettrez en pratique, verset 6, c'est ce qui vous rendra sage et intelligent, au verset 6 également. Voilà un beau programme scolaire. Quel professeur ne rêverait pas d'avoir des élèves qui deviennent sages et intelligents ? Dieu n'est-il pas ce professeur, cet enseignant patient avec nous ? Et il a besoin de beaucoup de patience. Et une dernière mise en garde. Ne pas oublier. La meilleure manière de ne pas oublier, c'est de continuer à étudier et à mettre en pratique. Dans les études, dans les partages bibliques qui vont reprendre, je le souhaite de tout mon cœur, au culte, chez soi, à la maison, n'importe où, toutes les occasions sont bonnes. Mais quoi et de quelle manière ? C'était presque la question des pharisiens. Quoi ? Nous pouvons le retrouver dans le texte des évangiles. Et dans le texte de Marc, il est question de respect des parents, des adultes, respecter parce qu'on aime, respect et amour de Dieu, car lui nous aime et nous respecte. Ce Dieu est proche, c'est ce qu'affirme le texte du Deutéronome au verset 7. En effet, quelle grande nation a des dieux qui s'approchent d'elle, comme le Seigneur notre Dieu le fait chaque fois que nous l'appelons. Avoir un Dieu qui s'approche, un Dieu qui est proche de nous, n'est-ce pas merveilleux ? Alors écoutons-le. Lave tes mains. C'est ce que les pharisiens demandent aux disciples de Jésus. Les parents ou les grands-parents disent souvent cela à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Va te laver les mains. Oui, c'est aussi ce que les pharisiens exigent des disciples de Jésus et peut-être certainement de manière interposée de Jésus lui-même. Simple règle d'hygiène. Tiens, ce mot « règle » revient comme dans le texte. C'est une mesure d'hygiène que nous appliquons tous les jours et nous l'avons appliquée beaucoup plus depuis maintenant largement plus d'1 an. J'ai d'ailleurs été chercher du gel tout à l'heure. La raison pour laquelle nous la pratiquons nous paraît tout à fait évidente, encore plus aujourd'hui. Préserver notre santé et celle des autres. C'est certainement la même raison qui a prévalu à la mise en place des rites et des règles que ces maîtres de la loi et ces pharisiens imposaient à leur entourage. Mais la raison qu'ils invoquent devant Jésus est que cela a été transmis par les ancêtres. C'est une tradition. On a toujours fait comme cela. Mais pourquoi ? À quoi ça sert ? On ne sait plus vraiment. Mais c'est une tradition, donc il faut le faire. On en a perdu le sens. Et ces hommes ont poussé cela jusqu'au bout.
Appliquer ces règles fait d'eux des gens purs à leurs yeux. Ils vont ainsi, pour protéger leur pureté, imposer ces règles aux autres. Ainsi, ils mettent des barrières, nous les avons connus, des gestes barrières. Ils mettent des frontières, ils refusent le partage et rejettent ceux qui leur semblent différents. Que de débats en ce moment à ce sujet. Il me semble que nous risquons de vivre cela en France, en Europe, dans pas mal de pays du monde, non pas à cause de la pandémie, mais à cause de nos tendances à nous différencier des autres, à mettre des murs et des frontières entre nous. Alors méfions-nous de ces mauvais penchants. Oui, combien de fois avons-nous des réactions même incontrôlées de rejet, de non-respect de l'autre? Combien de fois avons-nous du mal à accueillir celui ou celle qui nous paraît différent? Le texte du Deutéronome commence par ce mot, je l'ai déjà évoqué, écoute. Écoutez la parole, celle de Dieu. Accueillir, écouter la parole de l'homme, de la femme, de l'enfant que je peux rencontrer dans ma vie de tous les jours. Il me semble que c'est à cela que nous invite l'Évangile d'aujourd'hui. Qui sait si, dans cette parole humaine, Dieu ne s'adresse-t-il pas à moi? Écoute, Dieu te parle. Amen. Je vous invite à chanter celui qui nous appelle à l'aimer et à nous aimer avec le 36-30. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Le 36-30, nous écoutons la mélodie.
offrande. Seigneur, nous te faisons offrande parce que l'argent prend de la valeur quand il devient occasion de dire notre attachement à toi, quand il devient occasion de partage avec nos sœurs et nos frères, quand il devient instrument de justice dans ce monde qui en a besoin. Reçois notre offrande, Seigneur. Amen. Elle sera donc recueillie tout à l'heure à la sortie. Quelques informations maintenant. Les prochains cultes auront lieu le 1er août à 10h à Saint-Jean, rue de la Synagogue, et à Saint-Marc. Alors je ne sais jamais quelle rue dire à Saint-Marc. À Saint-Marc. À Saint-Marc. Au croisement de la rue Robert Meyer et route des Romains. Concernant Terre Nouvelle, le samedi 28 août en matinée aura lieu un entretien des espaces verts autour de Terre Nouvelle à partir de 9h pour celles et ceux qui ont envie de mettre en pratique, entre guillemets, en espérant que la météo soit favorable. Nous essaierons d'enlever tout ce qui a poussé de manière assez démentielle avec cette pluie et cette chaleur. Donc on va remettre en état un peu tout cela. Si c'est le 28 août, ça a le temps d'en pousser encore beaucoup plus. Hein. Oui, mais... Il ne faut pas couper trop tôt, comme ça... Voilà, comme ça on ira vers l'automne plus calmement. Le dimanche 5 septembre aura lieu ici une fête, un culte de fête et de retrouvailles avec un temps d'échange, avec un temps de repas. Un moment commun à Terre Nouvelle et à Dornac, et à toute la dynamique pour celles et ceux qui ont envie d'y participer. Ce sera sur inscription. Et donc un courrier sera envoyé aux paroissiens de Terre Nouvelle et de Dornac. Pour les autres, on transmettra aussi. Voilà. Sur inscription, nous avions pensé au départ que chacun amène quelque chose pour le repas, mais au vu des conditions sanitaires, on est encore dedans, on ne sait pas ce que ça va nous annoncer. Ayant réfléchi aussi avec le président de consistoire, nous allons renoncer à vous demander d'apporter des entrées ou des salades ou des desserts. On fournira tout cela, on invitera les uns et les autres à participer financièrement. Voilà. Je crois que ce sera plus sage comme ça, mais on pourra être ensemble, fêter ces retrouvailles, réfléchir à ce que nous avons vécu pendant ces périodes d'écartement, d'écartèlement, d'isolement, de séparation. Qu'est-ce que ça nous a apporté en négatif? Et qu'est-ce que ça nous a apporté aussi en positif? Peut-être y a-t-il eu du positif. Je l'espère en tout cas. Je vous invite à prier pour les bonnes et les moins bonnes nouvelles. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu règnes, tu viens dans le monde, tu es présent et tu fais de nous des porteurs de ta bonne nouvelle. Pourtant, nous voulons aussi crier vers toi, avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse. Nous te prions pour tous ceux qui ont vécu les événements climatiques, quel que soit le pays. Soutiens chacun. Nous sommes étonnés souvent de la solidarité qui se crée. Béni sois-tu pour cela aussi. Nous te prions pour les prisonniers, les torturés, les exilés, les réfugiés de tous les pays, pour les étrangers qui viennent dans notre pays sans y trouver de place. Oui, Seigneur, que ton règne vienne. Nous te prions pour les victimes, les peuples victimes de la guerre, souffrant de la faim, de la misère. Oui, Seigneur, que ton règne vienne. Nous te prions pour les travailleurs et les travailleuses de notre pays qui sentent leur emploi menacé. Seigneur, que ton règne vienne. Nous te prions pour les jeunes, angoissés devant leur avenir,
et leurs parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Seigneur, que ton règne vienne. Nous te prions pour toutes nos paroisses, nos lieux de célébration, nos moments de rencontre. Oui, Seigneur, que là aussi, ton règne vienne. Et nous voulons rassembler toutes nos prières et nos demandes avec cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour demander à Dieu de nous bénir. Notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » Allons sur le chemin de la vie, confiant dans cette parole. Le Seigneur nous accompagne et nous garde dans son amour. Amen. Et je vous invite à chanter sa gloire avec le dernier chant, le 1208, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Merci.